L'intérêt des foils, c'est que l'aile d'avion qui se situe sous l'eau va générer de la portance. Le fait que la coque ne va plus être en contact avec l'eau. Le passager a l'impression d'être comme dans une voiture. C'est extrêmement stable, on ne ressent pas les chocs dus aux vagues. Clairement, l'intérêt de désengorger le centre des villes qui, pour la plupart d'entre elles dans le monde, sont construites sur des fleuves, sur des baies ou sur des lacs. Donc aujourd'hui, il y a une congestion qui est due à ces automobiles de plus en plus nombreuses et sur l'eau, tout reste à faire. Alors c'est un bateau complètement nouveau, déjà par sa taille. L'ancien faisait un peu plus de 5 mètres. Aujourd'hui, celui-ci, il va faire un peu plus de 7 mètres. Et puis également pour résoudre la problématique d'accès à certaines zones qui jusqu'à présent ne sont pas possibles dues à la profondeur d'eau, et bien là, on va pouvoir remonter l'intégralité du système de vol pour accéder à ces zones. Là, on est donc face à une pile à combustible, donc plus qu'un moteur, c'est un réacteur électrochimique. Et donc on a de l'hydrogène qui est stocké dans des réservoirs sous pression qui réagit avec de l'oxygène de l'air pour former de l'eau et produire un courant électrique. C'est un système électrique, donc on n'a pas d'émission de polluants en sortie du système. Donc on a uniquement de l'émission de la vapeur d'eau. Et ensuite l'hydrogène peut être produit de manière verte, donc via électrolyse de l'eau. Donc à nouveau, c'est un système qui n'émet pas de polluants. Alors l'hydrogène, en fait, à l'heure actuelle, n'est pas verte, n'est pas une énergie verte. Il y a 96% de la production actuelle qui est dite grise, dans le sens où c'est de l'hydrogène qui est issu des énergies fossiles. Et donc le fait d'utiliser des énergies fossiles fait que lors de cette production d'hydrogène, on va produire du CO2, et ce CO2, lui, va être relâché à l'atmosphère. Pour alimenter nos piles à combustible, on a besoin d'hydrogène. Aujourd'hui, on trouve de l'hydrogène gris, de l'hydrogène vert. Notre souhait est d'utiliser de l'hydrogène vert. Mais en fait, on va recharger les bubbles dans les stations. Et en fait, on ne décide pas de la production et de tel ou tel hydrogène. La technique fonctionne, il n'y a aucun doute, mais pas le système en fait. Les flux de mobilité dans les grandes villes se comptent en centaines de milliers ou millions de voyageurs par jour. Ici, on est probablement dans des ordres de grandeur qui sont ceux d'une desserte par bus. Et ce n'est pas du tout l'ordre de grandeur de ce qu'il faut attendre pour éventuellement décongestionner les mobilités. Moi, je pense que c'est une innovation qui dessert en fait la politique des mobilités telle qu'elle devrait se mener, puisqu'elle laisse croire que nous pouvons attendre des objets techniques la solution à nos problèmes de congestion ou écologiques, alors que en fait, les réponses doivent être à chercher du côté de l'organisation spatiale des métropoles, plutôt qu'une fuite en avant technologique que nous promet les Sea Bubbles.